Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2020. Aujourd'hui, juste pour vous, je vais vous montrer comment on fait pour planter nos patates douces pour pouvoir les faire germer pour éventuellement les mettre dans notre potager au jardin. Donc, première des choses, très simple. Ce qu'il faut, c'est qu'on a besoin d'une patate douce que vous pouvez prendre n'importe où, en épicerie ou dans n'importe quelle place où vous savez à 100% que les patates ils sont bio. De préférence aussi, essayez de prendre une patate qui va être plus facile à savoir de quel côté, parce qu'il y a plusieurs façons qu'on peut partir nos patates douces. Il y en a que je préfère, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus durs. C'est sûr qu'il y a une façon de faire, on le met dans un bol, dans un plat ou dans un verre d'eau en mettant des cure-dents. L'année passée, je l'ai fait, mais c'est extrêmement long. Et puis, étant donné que nous, on est déjà rendu début mars, c'est sûr que je veux devancer pour que ça soit plus rapide, de pouvoir les planter au jardin quand la saison va commencer. Donc, c'est sûr que de cette façon-là, on peut le faire. Je l'ai essayé l'année passée, ça a fonctionné car j'ai eu des patates. Par contre, c'est beaucoup plus long. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est quand on coupe la patate. Mais si vous faites la première méthode, assurez-vous d'avoir une patate qui a un côté qui est très pointu. Vous allez voir que sur le dessus, la patate est ronde. Vous allez voir ici qu'il y a éventuellement, il y avait eu une tige, donc c'est plus facile de les reconnaître. J'ai plusieurs modèles ici. Comme vous pouvez voir, ici encore, il y a un côté qui est très pointu et un côté plus rond. Quand vous arrivez avec une patate de ce style-là, vous allez comprendre que c'est beaucoup plus dur de savoir quel côté est la bonne. Donc, si vous les mettez dans un pot d'eau avec des cure-dents, assurez-vous d'avoir une patate de ce type-là et non pas de ce côté-là, parce que l'année passée, moi, j'ai fait cette erreur-là. Je l'ai mis dans l'eau d'une certaine façon. Après un certain temps, je voyais que ça ne marchait pas. Je l'ai mis de l'autre côté et puis éventuellement, ça a fonctionné, mais j'avais déjà perdu quelques semaines. Donc, plus facile si vous avez des patates qui ont cette forme-là. Donc, pour les patates, la façon que moi que j'ai pu voir sur Internet, qui est la façon la plus facile, qui est aussi qui va vous en donner beaucoup plus, c'est sûr qu'il faut la couper. Donc, ce qu'on va faire, première des choses, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos pour savoir, pour utiliser les contenants que moi j'utilise, c'est sûr qu'on peut acheter plusieurs contenants qui se vendent dans les magasins, mais on a beaucoup de contenants qui sont à notre portée de notre main, qu'on jette régulièrement dans le recyclage. Donc, ceci, c'est des casseaux de champignons qu'on peut réutiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser toujours deux. Une pour récupérer l'eau, et l'autre que je vais faire des trous. On prend n'importe quel couteau pour faire des petits trous. Pas besoin de faire des gros trous, juste pour s'assurer qu'on ait l'eau puisse s'évacuer. Donc, on fait des petits trous de cette façon-là. Vous pouvez prendre une petite drille aussi, ou un crayon, juste pour, comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques trous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir de terrine. Toujours de la terre d'empotage, toujours très important. Ce qu'on fait aussi, si on la jette en magasin, on s'assure qu'il n'y a pas de moton de terre dedans. On essaie que la terre soit le plus meuble possible. Donc, comme on peut voir, on n'est pas obligé de la tasser énormément, la terre. On fait juste la mettre comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arroser bien comme il faut. Première chose très importante, c'est que ce qu'on veut, c'est que la terre soit très humide, mais qu'elle ne soit pas imbibée d'eau. Donc, c'est pour ça que j'utilise deux contenants, pour justement que l'eau s'en va dans le fond pour qu'il y ait trop d'eau dans le contenant. Donc, j'ai ma terrine qui est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma patate douce. On va prendre un bon couteau avec une planche à couper. On va la couper en deux, une première fois. Par la suite, on va la recouper encore en deux. Et tout dépendamment c'est sûr que si vous utilisez des plus petites patates, c'est sûr que cette grosseur-là, on aime les conserver pour pouvoir les manger. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à cette grosseur-là, on en a plusieurs. Donc, tout dépendamment de la grosseur de patate, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en quartier.
Donc la grosseur qu'elle a là, je vais la couper en 3. Ce qui va me donner 8 morceaux. Comme vous pouvez voir, 8 morceaux. Je vais faire la même chose avec mon autre moitié. Je vais la couper en 3 morceaux. Et voilà. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais prendre ma patate. Comme on peut voir, j'y ai fait un angle. Donc cet angle-là, toujours la chair dans la terrine et côté peau, toujours à l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les placer, pas nécessairement complètement. Ce qu'on veut, c'est qu'on s'assure que toute la chair soit dans le terreau. Donc on va répéter la même chose avec mes bouts. On s'assure de les renfoncer. Comme je vous dis, en s'assurant, vous pouvez avoir des plus gros contenants, il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, c'est pas plus dur que ça. On a planté nos patates douces. Je vais faire le reste, puis je vous reviens. Donc, pour finir la vidéo, comme vous pouvez voir, j'ai fait tous mes petits quartiers de patates douces. Très important, quand on les insère dans nos petits plats, ce qu'il faut faire pour vraiment se donner le plus de chances possible, c'est on essaie de pousser un peu de terre sur les côtés pour s'assurer que tous les côtés de la patate douce soient en contact avec la terre. On n'a pas besoin de les renfoncer énormément. Comme vous pouvez voir, c'est juste le côté peau qui est à l'extérieur. Les côtés, j'essaie de mettre un peu de terre sur les côtés pour que la terre soit en contact avec la chair au complet. C'est sûr que si en reste, c'est pas plus grave que ça. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la terre est très, très, très humide et non pas gorgée d'eau, mais qu'elle soit très humide. C'est pour ça que j'utilise le fameux 2 casseaux. Comme ça, quand il y a un surplus d'eau dans le fond, il tombe dans le fond. Puis ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'enlever ou carrément le laisser là. Mais moi, je le laisse là parce que c'est sûr que, étant donné que les patates douces, pour germer, ont besoin de soleil et de beaucoup de chaleur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un dôme comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit dôme. Donc, si vous avez un petit plat comme ça, c'est l'idéal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les plats dedans de cette façon-là. Et puis, on va y mettre le dôme. Car les patates douces ont besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil et beaucoup d'humidité. Donc, si vous avez un dôme de cette façon-là, vous allez voir, il y a des petites trappes sur le dessus. Il ne faut pas les fermer au complet parce que oui, on veut garder une certaine humidité, mais on ne veut pas qu'il y ait trop d'humidité. Et non plus, on ne veut pas que la température soit au-dessus de 25. Donc, il faut juste s'assurer. Mais par la suite, on le met sur le bord d'une fenêtre. Et puis, on s'assure toujours de garder la terre le plus humide possible. Donc, il faut probablement revenir à tous les jours pour s'assurer que la terre soit bien, toujours très, très, très mouillée. Donc, c'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez voir, avec une patate, j'en ai fait 16. Donc, j'ai fait plusieurs pousses. Donc, tout dépendamment de la quantité que vous voulez faire pousser, c'est sûr que si vous faites une patate, comme je vous expliquais, on met 3 cure-dents. Environ, je vous dirais, à un tiers de la patate. On la plante, on la met dans un verre, dans un pot maçon, n'importe quoi. Et puis on met de l'eau environ un tiers. Donc il y a un tiers qui va être qui va être à l'air. Et puis les autres, on fait juste à côté sur le bord. Et puis on laisse. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Ça peut prendre 2 mois. Moi, je sais que l'année passée, ça avait pris quasiment 2 mois. Je l'avais peut-être pas nécessairement toujours mis au soleil, mais ça a quand même pris très long. Mais pour une patate, j'ai eu un plan. Donc, si on fait la méthode où on coupe en quartier, ben on a 16 bouts
de patates douces qu'on a mis dans des petits casseaux. Donc ça fait 8 patates, 8 plants à planter au jardin. Donc c'est ça. Donc on le met sur le bord de la fenêtre, puis on attend. Si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, si vous voulez suivre l'évolution de mes patates douces, ben je vous suggère fortement de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. Étant donné que je vais en faire beaucoup, comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de vidéos pour les prochains légumes, comment les partir, les semer à l'intérieur. Donc, abonnez-vous. Dites-moi si vous avez aimé ma chaîne, partagez-le le plus de monde possible. Ça aide beaucoup à ma chaîne à grandir. Donc, comme je vous dis, si vous voulez me poursuivre et me suivre, cliquez sur la petite cloche. Il y a une petite cloche pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos, étant donné qu'il va y en avoir beaucoup. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci et à la prochaine!